sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Merci de votre grande fidélité. Demain, un temps froid et sec, beaucoup de soleil sur la France quand même, mais malheureusement encore beaucoup de vent sur le pourtour méditerranéen. Je vous propose la revue de détail avec tout d'abord l'animation satellite européenne, ces nuages qui s'évacuent vers les pays de l'Est, vous le voyez. Pourquoi? Eh bien parce qu'un petit anticyclone s'est installé sur la péninsule ibérique et qu'en plus de protéger la péninsule ibérique, il protège une partie de la France. Alors du coup, eh bien, les perturbations partent vers les îles britanniques. Prévision de Météo France pour demain. Une seule carte suffira, avec sur le nord-est et le centre-est de la grisaille encore quelques apparitions du soleil, mais beaucoup de nuages et de la neige sur tous les massifs. Un peu plus bas, vous aurez droit à un vent fort à 90 km/h sur la vallée du Rhône, et puis le Mistral qui va souffler encore plus bas jusqu'à 110 km/h près de la Méditerranée, ainsi que la Tramontane. Pas mal de nuages, mais de belles apparitions du soleil sur la Corse. Et puis ailleurs, eh bien, vous voyez que du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Massif central, ce sera une super présence du soleil. Et plus vous irez vers les Pyrénées, plus il y aura de nuages, mais le soleil sera quand même pas mal présent. Le soleil sera absent sur le Cotentin et une partie de la Normandie et de la Bretagne. Pourquoi? Parce qu'une petite perturbation va tenter de passer, mais elle va s'écraser sur le champ de haute pression. Les températures matinales, bien fraîches, les températures entre moins 4 degrés à Aurillac. Vous voyez la zone fraîche, là, des frontières du Nord jusqu'au Massif central. 1 petit degré pour Toulouse, 1 degré pour Bordeaux, 3 degrés pour Brest, moins 1 degré pour Lille, 2 degrés pour Marseille, 6 degrés pour la ville la plus chaude demain matin pour Nice et 5 degrés pour Bastia. L'après-midi, les températures seront fraîches également, un peu plus fraîches que ce matin d'ailleurs et que cet après-midi, entre 2 degrés à Reims et de 1 à 3 degrés pour le nord-est, 14 degrés pour Bastia, 8 degrés pour Marseille, c'est pas beaucoup, 10 degrés pour Perpignan, 7 degrés pour Biarritz, 7 pour Brest et 4 pour Le Havre. Alors, que se passera-t-il hors de nos frontières? Vous voyez la carte, la péninsule ibérique est protégée par le petit anticyclone, une partie de la France également, quelques rayons de soleil sur Bruxelles et partout ailleurs, vous voyez, sur les pays de l'Est, beaucoup de grisailles et des précipitations de neige, avec quand même du soleil sur Moscou avec moins 8 degrés et sur Stockholm avec moins 3 degrés. Je vous souhaite une très belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Agnès et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, celui-ci dans quelques instants, le journal présenté par Marc Hautement. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Avec Sophia Loren, Georges Pépard œuvre pour la patrie. Physique et self-control sont ses plus grands atouts. Pourvu qu'il trouve le point d'impact, jeudi à 20h50 sur France 3. Tout a commencé avec le courrier, quand au lieu d'envoyer les lettres des hommes d'affaires, on a envoyé les hommes d'affaires eux-mêmes. Alors c'est devenu irréversible. Depuis 70 ans, United Airlines a ouvert la voie et chaque jour ne fait que ça, devancer vos désirs, dépasser vos attentes. United Airlines Rising. Pourquoi, dans un restaurant, mange-t-on avant même d'avoir commandé? Cocktail de crevettes pour commencer. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Comme toi, du beurre président. Décidément, avec le beurre président, du pain, il n'y en a jamais assez. Quand on aime la vie, on aime président. Incendie. Dégâts des eaux. Le GAN a créé les services plus et s'engage à organiser tous les travaux à votre place, jusqu'à la remise en parfait état de votre habitation. Ça, c'est l'un des services plus du GAN. Pour vous, le GAN s'engage. Ça, c'est le filtre Grand Arôme de Melita. Ils ont eu une idée géniale, je vous montre. Ils ont fait des trous dedans. Parce que les trous, c'est la libération de tout l'arôme du café. Et elle aime quand on lui donne tout l'arôme. Filtre Grand Arôme de Melita, des petits trous pour un grand goût. Les bougies parfumées Wizard, nature et fruits. Fleurs de cerisier japonais, vanille des îles, des senteurs raffinées pour créer, chez moi, une ambiance chaleureuse de nature et de fruits. Wizard, nature et fruits, on se sent bien chez vous. Nostalgie présente le nouvel album de Madre Deus. Madre Deus, l'émotion a trouvé sa voie.
Deus, le nouvel album. Moi, pour recruter, je n'embarrasse pas de graphologie. Il aime le châtelain, j'engage. Il n'aime pas le châtelain, dommage. Le châtelain, c'est quelqu'un. Je rigole, bien sûr. Quoique... Si je suis en forme, c'est pas par hasard, c'est par Azinc. 11 vitamines, 9 minéraux contre la fatigue. Azinc, ça vous requinque. Azinc est un médicament réservé aux plus de 15 ans. 3617 Eurydiel pour tout savoir sur les entreprises. 3617 Eurydiel, le registre national du commerce. De ces poissons fraîchement pêchés, Iglo ne sélectionne que les meilleurs filets. Ainsi, quand ils arrivent sur votre table, ils possèdent encore toutes leurs saveurs d'origine. Les filets Iglo. Iglo, tout pour le goût. Bienvenue dans l'univers des voitures de luxe. Vous êtes à bord d'une voiture d'exception. Une nouvelle Volkswagen. Nous aurions sûrement dû vous la présenter comme cela. Mais la nouvelle Passat de Volkswagen a été conçue pour faire face à la réalité. C'est pourquoi nous l'avons dotée de ce qui se fait de mieux en matière de technologie automobile. Nouvelle Passat de Volkswagen, une voiture de rêve dans un monde de réalité. Dès les premiers jours, le bifidus est un ferment présent à l'intérieur du corps. Puis, ce capital essentiel se modifie. Bio, au bifidus actif, nourrit ce capital. Bio, en grec, ça veut dire vie. Bio de Danone, renouveler son corps de l'intérieur. Danone. Maintenant, à vous de jouer. Posez votre doigt ici. Vous venez de lancer une série de copies numériques réduites. Et en même temps, vous recevez un fax. Tout ça pour le prix d'un simple copieur. Xerox Document Center, le numérique devient accessible. Alexandra? Ah non, Alexandra, c'est ma mère. Mon Dieu, quelle ressemblance. C'est vrai que j'ai très bien connu votre maman. Et ça vous fait quel âge? Non, c'est fumé, c'est doré. Mais c'est une quiche Lorraine de Marie. Oh, la crème fraîche. Des œufs frais tout liés comme avant. Telle mère, telle quiche. Stop! C'est Marie. Quoi encore? Vous seriez pas un peu collant, vous? Collant? Tiens, maman, j'ai vu Monsieur Marie. Oh, sympa. Un peu collant, non? La quiche Lorraine de Marie. Marie, l'amour, ça se cuisine tous les jours. Demain sur France 3, les 35 heures en question dans la marche du siècle. Espoir pour les uns, inquiétude pour les autres, la réduction du temps de travail concerne 9 millions de salariés. Quelles sont les conséquences attendues sur le chômage ou les salaires? Avec Nicole Nota et Ernest-Antoine Sellière, la marche du siècle, 35 heures, rêve ou réalité, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce journal. Pas de hausse des minima sociaux. Lionel Jospin reste ferme. Attentat en plein centre d'Alger au moment de la visite de la Troïka. Et puis Cuba, à quelques heures de l'arrivée de Jean-Paul II. Lionel Jospin ne cède pas à la pression des chômeurs. Le Premier ministre maintient donc le cap de sa politique au risque de provoquer de nouveaux remous dans sa majorité. Une reprise en main politique en 2 temps, une intervention à la télévision prévue demain. Aujourd'hui, l'Assemblée. Reportage Dominique Martineau et Joy Banerjee. Pas question de relever les minima sociaux. Lionel Jospin est formel, cela coûterait trop cher, impossible dans le contexte actuel. Envisager que si une procédure de justice, nous ne pouvons pas demander aux Français de supporter des impôts supplémentaires de 70 milliards de francs. Grimace sur les bancs du Parti communiste, ricanement à droite. Augmenter tous les minima sociaux, poursuit le Premier ministre, reviendrait à aligner les allocations sur le SMIC et donc à dérégler les relations sociales. Pour 3 300 000, nous ne voulons pas une société d'assistance, mais une société fondée sur le travail et l'activité productrice. Chahut et tohu-bohu à droite, rappel à l'ordre. Monsieur Ferrand, vous vous distinguez essentiellement par vos vociférations. Alors s'il vous plaît, un peu de calme.
L'opposition exulte, trop contente de voir Lionel Jospin écartelé par sa majorité plurielle. On a bien vu l'attitude d'une certaine partie des députés de la majorité plurielle. Le gouvernement ne pourra pas, comme ça longtemps, continuer à faire un grand écart et à ne pas dire la vérité aux Français. Un jour ou l'autre, l'addition se payera, elle sera lourde. À gauche, communistes et Verts accusent le choc, déception, même si le ton s'est radouci. Je ne suis pas un maximaliste, je le sais bien, mais quand même, ne pas répondre à cette demande d'augmenter les minima sociaux, eh bien, c'est, à mon avis, ne pas répondre raisonnablement à une attente sociale forte. S'il n'y a pas de réponse d'urgence à une situation d'urgence, je pense que ce sera une erreur. En fait, chacun attend demain l'intervention du Premier ministre. Communistes et Verts se plaisent à croire que la porte des minima sociaux reste entrouverte. La déception des associations de chômeurs. Beaucoup attendaient l'intervention du Premier ministre, un mouvement qui affirme rester très mobilisé. Réaction rassemblée par Stéphanie Pérez. 1500 francs par mois. Les Français savent que ça n'est pas possible. Tous les minima sociaux ne seront donc pas relevés. Lionel Jospin reste ferme et la réaction de ces manifestants de la première heure est immédiate. Déception, mais surtout colère, amère impression d'avoir échoué. Nous avons été on s'est trompé encore. 40 000 jeunes ont déjà des emplois jeunes. Grosse désillusion également quand le Premier ministre annonce la création de 150 000 emplois jeunes en 98. Pour certains, cela ne résout pas le problème. Je n'ai eu que des emplois précaires. Je suis l'exemple de toutes les réformes. Moi ou comme d'autres qui ont fait ces petits contrats de merde, excusez-moi l'expression, mais qui ont abouti à rien du tout, qui sont restés dans la même misère. La base est déçue, les responsables des collectifs un peu abasourdis, mais pas question de baisser les bras. Ici, la fin de non-recevoir du Premier ministre aux revendications des chômeurs apparaît inacceptable. Nous sommes extrêmement choqués. Et si demain, à la télévision, Lionel Jospin confirme ce que nous avons compris de son intervention au Parlement, cela voudra dire qu'il n'a rien compris à ce qui s'est passé dans le pays, il n'a rien entendu de tout ce que ce mouvement a exprimé pendant plus d'un mois de lutte, il n'a pas entendu la détresse qui s'exprimait dans le pays. Tout indique que ce type de déclaration n'amènera pas nos camarades à l'apaisement et qu'on prendra toutes les dispositions, y compris avec nos organisations de salariés, pour étendre le mouvement, l'amplifier et arriver enfin à des réponses concrètes. Les chômeurs, réunis en assemblée générale, doivent maintenant décider de la suite à donner au mouvement, avec le faible espoir que demain, Lionel Jospin annonce au moins l'augmentation du RMI à défaut du relèvement de tous les minima. Attentat à Alger en pleine visite de la Troïka européenne. Au moins 3 attentats et 2 bombes désamorcées. Près d'Alger, c'est notamment un bus qui a été visé. Le bilan officiel fait état de 3 morts et de 30 blessés pour ce seul attentat. La délégation européenne, elle est donc repartie en fin d'après-midi. Une visite de 24 heures et un premier contact. Les autorités algériennes avaient fixé de nombreuses conditions et elles voulaient surtout parler de la lutte contre le terrorisme. Reportage à Alger de nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Salah Agrabi. Derek Fatchett, le secrétaire d'État britannique, chef de la délégation européenne, n'a pas caché son malaise. La journée de la Troïka ici s'est résumée à un dialogue de sourds. L'Algérie reste sur son refus de tout ce qui peut ressembler à de l'ingérence. Tranquillement, le Britannique énumère les problèmes, notamment refus algérien de la proposition d'aide humanitaire, refus aussi d'une commission d'enquête de l'ONU qui permettrait de comprendre selon la Troïka. Elle ajoute cependant qu'aucune évidence ne permet de dire que le pouvoir est impliqué lui-même dans les massacres. Ce soir à 21h, rue Didouche Mourad, ex-rue Michelet, une foule compacte. L'image d'une vitalité qui dit non à l'anéantissement et au terrorisme. Mais le terrorisme pour eux, c'est aussi la faute des Européens. L'Europe, c'est l'arrière-garde du terrorisme. Mais l'Europe, il faut qu'elle aide les Algériens, pas de s'ingérer ici, sur mais en Europe. Parce que c'est l'Europe, c'est l'arrière-garde du terrorisme. C'est là-bas qu'il faut combattre. Les Européens, il faut combattre les terroristes là-bas. Monsieur, qu'est-ce que l'Europe peut faire contre le terrorisme? Il faut le combattre. En expulsant les terroristes. En expulsant les terroristes qui sont à l'Europe.